D'accord, que le gouvernement et vos partenaires Mittal lui-même dit qu'il en sort satisfait. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse cohérente, quoi. Enfin, nous, de l'autre côté, on se dit, mais il y a quand même un malaise, quoi. Alors voilà, nous, on vous demande, comme je dis, fermement de réouvrir le dossier, c'est de le remettre. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, quoi. Nous, il y a une alternative, c'est nationaliser pour sortir des griffes de Mittal. Et si l'excuse de Mittal est qu'il y a 20 000 emplois qui risquent d'être en tous les cas supprimés pour nationaliser la sidérurgie française. Vous savez, pour avoir une part de participation, parce que ça aussi c'est notre alternative, pour avoir une part de participation à hauteur de 25%, aujourd'hui, il faudra investir 1,4 milliard. Pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 mois, l'État a prêté 7 milliards à la banque d'investissement de PSA en 48 heures. Nous, on demande 1,4 milliard sur 2000. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps de faire la présentation, mais bon, vous pouvez juste rappeler votre nom, c'est la première fois qu'on le voit. Madame Bassigné, B-A-S-N-I-E-R. Donc au nom de l'intersyndicale, on vous remercie quand même de nous recevoir. Mais ajouter en complément à ce que vous donnez, c'est que on est déjà venu ici plusieurs fois. Au bout de 18 mois, on est au point de départ. Et en plus, on est frustré. On est en colère, elle ne se matérialise pas plus que ça pour l'instant, mais je peux vous dire que nous, on est fatigués des mensonges. De Mittal et du gouvernement. Donc au jour d'aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, M. Hollande est venu, il a fait une promesse qu'il n'a pas tenue, la loi n'est toujours pas promulguée. M. Hérault est venu, il a rappelé quand même quelque chose de fort, c'est que la sidérurgie est importante pour l'industrie française, c'est stratégique. Donc comment deux personnes de ce niveau-là de responsabilité peuvent dire tout et son contraire en 7 mois? Début de l'année, M. Hollande disait qu'il allait faire la guerre à la finance. Aujourd'hui, il est en guerre avec les métallos. Alors pour un gouvernement qui se dit de gauche, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce gouvernement prenne ses responsabilités. On l'a dit à Matignon, on le répète ici, très solennellement, il a fait preuve de lâcheté politique et en pleine politique. Il y avait une issue, Lionel vous l'a dit, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous considère et qu'on considère les salariés d'ArcelorMittal Florange à travers une réunion tripartite, ArcelorMittal, syndicat, gouvernement. C'est le point d'achoppement obligatoire pour que quelque part, on se sente respecté. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Et ça, on a encore environ 3 mois et on fera tout, on aura toutes les formes d'action possibles pour vous faire comprendre que la sidérurgie lorraine, elle est loin d'être morte et que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, en France, on consomme 20 millions de tonnes d'acier, on en produit 16. C'est des chiffres que vous devez connaître. Et dans le monde, c'est 1,4 milliard et à terme, ça sera 2 milliards. C'est peut-être répéter des évidences, mais vous savez, les statistiques, on les connaît. On sait que M. Mittal, il raréfie le produit, il augmente les prix et il fait en sorte de fermer des installations. Et nous, on ne cautionnera pas et on n'acceptera pas cette décision. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le comité de suivi. Et on peut vous dire, nous, que la CGT, on ira jusqu'au bout de notre démarche. Parce que derrière, c'est toute une vallée. C'est pas 629 emplois. On a calculé, c'est 1200 à 1300 emplois dans un premier temps qui va être impacté avec les co-traitants, les sous-traitants. GEPO qui va être impacté. Et à moyen terme, il faut quand même dire ce qu'il y a dans ce rapport-là, parce que je l'ai ramené là, celui-là qui a été commandité par le gouvernement. Il dit que le site est rentable et viable. Comment on peut dire ça et d'un autre côté prendre une décision qui va à l'encontre de l'intérêt des salariés? Aujourd'hui, on est venu vous voir pour ça. Et la fin de la sidérurgie lorraine à travers cette convention collective qui risque d'être remise en question à moyen terme, ben pour nous, elle n'a pas lieu d'être. Donc là, on a deux arguments, plus la loi de notre côté, pour dire que le gouvernement, il a relancé. Il a relancé à dépend de la classe ouvrière. Si c'est un gouvernement de gauche, ben qu'il prenne des décisions de gauche. Voilà ce qu'on tient à vous dire au niveau de la CGT. On va laisser la parole au président de la CGT. Oui, pour la CGT. En fait, on a relevé une première problématique. C'est-à-dire que, quelque part, après 18 mois de conflit, il y a un accord qui s'est négocié entre l'État et le groupe Arcelor. Après, il y a une réunion
de suivi qui se tient entre les partenaires sociaux, les politiques, l'État, le groupe ArcelorMittal. Là, il y a une vraie problématique, c'est que d'une part, les principaux intéressés, les parties prenantes, ne sont jamais ensemble autour de la table. On ne peut pas appeler ça du dialogue social. C'est-à-dire qu'un accord qui se négocie sans les salariés, et après une commission de suivi qui se déroule sans l'entreprise. Là, on ne s'y retrouve pas du tout. Ça, c'est concernant ce qui a été négocié entre Arcelor et l'État. Maintenant, sur la problématique du site, elle reste entière. Dans cette commission de suivi, c'est un accord que nous, la CFDT, nous mettons sous surveillance. C'est-à-dire que nous allons voir si le minimum qui est écrit dans l'accord sera respecté par l'État, ce que nous doutons beaucoup. Pour ça, on va laisser faire M. Mazzorati et la commission de suivi. On sera là vigilant et on siégera pour que tout se réalise tel que c'est écrit. Maintenant, sur la problématique du site, elle reste entière. C'est que le site n'a de vocation à être là que quand il est intégré. Aujourd'hui, il est désintégré. Donc à partir de là, les ennuis vont commencer à grandir de plus en plus. Ils vont s'accumuler pour arriver à une finalité qui est de dire que Florange n'a plus de raison d'être. On le voit bien. Premier mensonge qu'il y a sur l'accord, on nous a dit qu'on garderait les installations en fonctionnement. Garder les installations en fonctionnement, c'est-à-dire les maintenir à température, avec du gaz naturel. On sait aujourd'hui qu'on n'utilise plus du gaz naturel, mais du gaz de coke, ce qui a pour effet d'encrasser les installations, je ne vais pas faire un cours industriel, mais d'encrasser les installations et donc de mettre leur durée de vie, de raccourcir leur durée de vie. Donc déjà, premier mensonge. Sur le projet UCOS, second mensonge, on a les propos d'Henri Pierre-Oxoni, qui est notre patron, qui, une semaine après la réunion entre l'État et le groupe, dit pratiquement l'inverse de ce qui s'est dit. Il dit, ok, la recherche à Mézières travaille sur le projet UCOS. Il dit, la recherche de Mézières a la vocation à travailler pour l'ensemble du groupe, et pas que pour Florange. Et donc le projet UCOS, rien ne dit qu'il sera fait à Florange. Deuxième mensonge. Donc je veux dire, on est à peine rentré dans une première réunion de commission de suivi, de comité de suivi, et on constate déjà des grosses lacunes. Et chaque fois que je répète ce que je disais au début, il manque toujours les deux principaux, c'est-à-dire les salariés et l'entreprise. Parce qu'on peut tourner l'entour comme ça, on prend, à se voir les uns les autres. Ici, encore une fois, aujourd'hui, vous êtes là et on vous en remercie. Et pas de représentants d'entreprise. Ah, donc, quand on est en CE, il y a les représentants d'entreprise, mais il n'y a pas la personne qui est garant. Enfin, on dit terminé. Tripartite, l'entreprise, l'État, les salariés. C'est ça qu'on prend. Derrière, il y a les sous-traitants, on est des copains de chez Pauvre et tout, ils sont directement impactés plus que nous. Voilà. Parce que s'il y a une solution, s'il y a une esquisse de solution, on va dire peut-être pour les salariés de Florent qui sont en CDI ArcelorMittal, il n'y a aucune solution pour les sous-traitants. Ça aussi, normalement c'était écrit à l'accord, et déjà on revient sur ces principes, en disant, oui mais ils seront traités comme dans un plan social. Non. Ils ont le même bleu que nous, ils travaillent comme nous, c'est tous les sous-traitants, ils doivent être traités exactement pareil, ils doivent maintenir leur emploi. C'est ça qui est dans l'accord. Donc voilà, la réunion, la communication qui est commune déjà entre nous et ce qui fait notre venue, voilà, c'est de dire réunion tripartite pour tous les acteurs. Parce qu'il faut que tout le monde, il faut que le préfet ou M. Mazzorati entende tous les sons de cloche. Parce que les sons de cloche divergent beaucoup en fonction des interlocuteurs qu'il y a. Alors si on se met tous autour d'une table, au moins, on comprendra tous la même chose. Parce que la communication, c'est très important. Quand on met un mot, le mot préservation du site et des emplois pour Mittal, ça ne veut pas dire la même chose que pour la CGT ou la CFDT ou FO. Voilà. Et donc on se met d'accord sur les termes, et après on voit où on avance. C'est pour ça qu'il nous faut la réunion tripartite. C'est l'État. Aujourd'hui, il y a un accord qui a été fait, il y a la réunion qui s'est faite, et aujourd'hui, il faut demander absolument que la direction y participe à ces réunions-là. Parce qu'eux, ils ont une interprétation et nous, on en a une autre. Et donc, à chaque fois, en réunion, que ce soit en CE, que ce soit en CCE, ben, eux, ils viennent avec leur interprétation qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, si cette commission existe, ben, l'État doit pouvoir les forcer à y participer. Donc, ça, il faut bien insister là-dessus.
Non, vous avez dit, vous n'êtes pas les décideurs, donc nous, ce qu'on veut, c'est une négociation avec les décideurs et l'État qui se portera garant de ce qui aura été négocié entre Mittal et les syndicats. L'État doit juste être garant, il doit pas, c'est pas à l'État à négocier, il doit être garant de la négociation entre le syndicat et l'entreprise, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est tout. Il y a eu assez de demandes, quand on est venu, on a eu assez de promesses de l'État qui n'ont pas été tenues. Nous, tout le monde l'a dit autour de cette table, on considère ça comme une trahison. On dit que la sidérurgie, c'est quelque chose d'important pour le pays, mais on fait tout le contraire. Nous, les paroles, elles ne nous intéressent plus. On veut des actes au plus haut niveau de l'État pour sauver l'emploi en France. Puis on pourrait donner plein d'exemples, mais c'est clair, il y a une revendication aujourd'hui, c'est la réunion du parti. Et je peux donner un exemple. Quand on a rencontré M. Marzorati, on lui a expliqué pourquoi on ne participait pas à ce comité de suivi. Je lui ai donné le nom d'une entreprise qui intervenait sur le site au niveau du transport des chutes. Dans le relevé de Mittal, il ne l'avait pas. Et des mensonges comme ça, c'est tout les 2 pages de la course, c'est un tissu de mensonges qu'on a démonté un après l'autre, ligne après ligne. Et tant qu'il n'y a pas cette réunion tripartite, on n'arrivera à rien. Donc, si vous voulez nous voir défiler sur les autoroutes, sur les ponts tous les jours, vous faites rien et on continue comme ça. On s'en sortira jamais. Il faut que la situation se règle. Il y a encore une autre aberration qu'on n'a pas dit. On parle du packaging, de organiser le packaging. Alors, moi, il faut m'expliquer comment on est parti d'une ligne, qui était un H2, qui était mise sous copan. On en arrive à 4 maintenant, en prenant les 2 lignes de bassin. 2 à Florence, 2 à bassin. Donc, avec perte de poste. Donc, après, perte de compétences, parce que les gens vont partir. Ils viennent pour le chaud. Pour les hauts fourneaux. On démarre de 2 ans. Les compétences sont où? Comment on fait avec lui? Et ça, il joue avec ça. Tout ça, il joue avec ça. Donc il faut aussi dénoncer ça. Il faut aussi le dire haut et fort. Que si ça reste dans l'état, les compétences, on les aura plus. Donc tout ça, mis bout à bout, ça prouve bien la mort prononcée du site de Floire. Et ça, on ne veut pas. Une dernière chose, si je peux me permettre, une petite anecdote. M. Hollande a laissé entendre que je viendrai dans 6 mois ou dans 1 an pour la CGT. S'il ne change pas, s'il ne rentre pas dans le dossier ArcelorMittal, s'il ne prend pas ses responsabilités, non seulement la merguez, on ne va pas lui offrir, mais vous pouvez lui dire qu'il va être très mal reçu. Parce qu'on l'a dit à Paris, on le répète ici. Dans les années 80, on a fermé les mines, c'était un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, on est en 2012. Et comprenez notre frustration, parce que nous, on représente des salariés. Vous êtes censés normalement essayer de trouver de l'emploi à tous nos concitoyens, mais en particulier à la classe ouvrière. Alors allez expliquer à des salariés d'une vallée qui a une installation qui a tout ce qu'il faut pour tourner, pour des soucis de profitabilité, de rentabilité. Parce qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut, les chiffres, vous savez, on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Mais nous, on est des représentants du personnel, on siège dans les CCE, dans les CE. La situation économique de l'entreprise, on la connaît. Donc aujourd'hui, on a tout, si vous voulez, pour redémarrer nos installations. Ce qu'il faut, c'est du courage politique. Et c'est bien la peine de faire des grands discours. Hein, la finance, on va combattre la finance. Aujourd'hui, il combat les métallos parce qu'il a les métallos en face de lui et il les aura jusqu'à la dernière minute. Parce qu'on ne lâchera pas l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire. Nous, on vous demande solennellement que M. Hollande il prenne une décision qui va dans l'intérêt des salariés. On se répète peut-être, mais c'est très important. C'est très important. Il en va de milliers d'emplois dans un premier temps, mais à terme, la Lorraine, c'est 50 000 emplois qui sont menacés. C'est des chiffres. On vous les répète. Mais apparemment, vous êtes comme la direction, hein, vous écoutez, mais vous faites semblant de ne pas entendre. Donc on fera ce qu'il faut pour que vous entendiez. On est resté digne jusqu'à maintenant au niveau de notre lutte. On va se concerter demain en intersyndicale et on verra les suites à donner. Mais sachez bien qu'on attend une réponse rapide. Il a dit Lionel, hein, la trêve des confiseurs c'est fini, on s'est reposé, on a pris des forces. Hein. Et on est encore plus frustrés et plus en colère en 2013 qu'en 2012. Donc sachez qu'on sera là et on fera parler de nous. Bon, c'est bien entendu.
entendu. Donc j'ai bien entendu vos demandes, et notamment celle d'une réunion tripartite. Je pense que cette demande fait l'unanimité. Donc avec les services de l'État, l'entreprise et vous, pour que vous soyez partie prenante aux décisions qui doivent être prises. Donc bien entendu, je ferai, pour sortir de la réunion, je vais appeler le préfet. Nous, c'est vrai que parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a aucune garantie d'avenir sur une cause 2, il n'y a aucune garantie qu'on soit faire un repérage pour l'autre. Donc voilà le genre de questions, voilà le genre de choses qu'on veut exactement avoir des réponses aujourd'hui des informations. Ah bah les coupeurs, c'est clair que pour nous, comme on l'avait dit, la CPT avait fait le choix d'aller dans la commission de suivi pour faire appliquer cet accord, pas parce qu'elle disait que c'était un accord formidable, c'est pas du tout ça le truc, c'est de dire on va être dedans justement voir ce qu'on pouvait faire influer les choses. Donc il y a une première réunion qui n'a pas été trop coûteuse, on aura une deuxième. Ce qui était le but, c'était de dire qu'on voulait vérifier exactement qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que ce qui avait été compris dans la conception de l'accord, c'est qu'il y avait un espoir quand même dans la clarité, peut-être pas immédiat, mais qu'il y avait un espoir dans le futur. Donc ça demande un minimum de maintien des outils en état et un maintien des compétences. Aujourd'hui, par rapport à cette question-là, on n'a aucune réponse. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit, soit c'est de l'amateurisme de la part de la direction, et que personne n'a rien compris à cet accord, soit alors c'est en mission. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'interrogation. La CFDT va continuer à siéger? Là, pour l'instant, la CFDT continue à siéger, mais c'est vrai qu'il y a du débat. Il y a du débat pour savoir si réellement on atteindra l'objectif, qui est l'objectif de l'organisation syndicale. C'est pas, elle ne travaille pas pour elle-même. Et elle ne travaille pas pour des gens qui sont à Paris. Elle travaille en tant que représentation personnelle. Notre devoir, c'est de défendre les intérêts des salariés et maintenir une activité pour maintenir des salaires dans une vallée et un espoir de vie pour des centaines, des milliers de salariés. Voilà notre rôle. Et en tout cas, beaucoup de délégués de rang, je pense qu'on l'a, parce que c'est notre devoir vis-à-vis des gens qui nous ont élus. La prochaine réunion du comité de suivi, elle est prévue? Je crois qu'il y a une réunion à la sous-préfecture qui devrait se faire, je crois, vers le 15 juillet, j'ai pas la date exacte. Il y a encore le temps, vous voilà. restez quand même très espacé sur ces réunions, on a fait une Voilà, et puis ce qu'on peut regretter aussi, c'est qu'à la première réunion, le groupe ArcelorMittal n'était pas présent. Donc c'est avec des élus et des représentants du personnel, c'est certes, c'est bien, mais bon. Donc il y a beaucoup d'interrogations encore, il y a beaucoup d'angoisse, et c'est vrai que malgré ces 18 mois de combat, malgré beaucoup d'investissements des politiques, on a l'impression que la lecture de l'accord n'est pas la même pour tous. Donc je pense que la clarification s'impose. Comme ça, ils sont d'accord, on va chercher allez, on va chercher le matériel. Après la habitat, après l'habitat, la carvita. Donc là, on va dire que la marge d'intervention de M. Genu, elle est quasi nulle. Donc on a décidé de mettre la pression sur le gouvernement et de par là même d'aller voir un représentant de l'État. En l'occurrence, on pense quand même que le mieux c'est d'aller sur Thionville, à la sous-préfecture. Ça sera plus simple pour au niveau de l'action. Et je veux dire que le message, de toute façon, qu'on le donne à la sous-préfecture à Thionville ou à la préfecture à Metz, il sera du même tonneau. Donc on souhaitait savoir ce qu'il faut en penser dans le cadre de l'intersyndicale. Dans le cadre de notre action depuis 18 mois, monsieur, je suis tout à fait d'accord pour aller, à la condition qu'on demande des choses bien concrètes. Et les choses qu'on a demandé, je crois, tous les trois syndicats, c'était la réunion tripartite entre l'État, les syndicats et la direction militale. Donc on y va. Dans le cadre de la réouverture du dossier ArcelorMittal. Voilà, on demande cette réunion tripartite. Et pas réouverture, on demande la réunion tripartite et là, on mettra les choses au point lors de la réunion. Mais il faut d'abord avoir la réunion. Si on n'a pas la réunion... Oui, c'est une bonne revendication. Voilà. C'est une bonne revendication. Sur des revendications claires et nettes, il n'y a pas de souci. On reste sur nous. Là, puisqu'on a demandé... on veut être associé aux décisions prises. Et pas être mis devant le fait accompli. Voilà. On est bien d'accord.
Là, c'est mieux d'aller voir le préfet, par exemple. Mais c'est pas important, de toute façon, il ne fera pas plus. Non, le non. préfet. On va être reçu une délégation, on va lui dire ce qu'on a à lui dire. Non, mais c'est bien aussi. On va leur casser un peu les oreilles. Tu bloques mieux à Thionville. On lui explique qu'on fait le démarrage de l'année, c'est le démarrage du qu'on est en Florence. Ouais. Plus on va loin, plus on Oui, se c'est sûr. De toute façon, on est à Florence, le problème, il doit se traiter à Florence. On le dit, on leur dit à tous politique, que le problème, il est à Florence, et il faut qu'il se traite à Florence. C'est tout. Il ne faut pas qu'il se traite à Paris, il ne faut pas qu'il se traite ailleurs, à Metz. On s'en fout. C'est ici. Le problème, il est ici, on va le traiter ici. Ça, c'est clair, quoi. Après, quels que soient les interlocuteurs, s'ils nous ont entendus, Après, tu peux appeler le préfet. si on réussit à voir Le préfet la peut se déplacer réunion aussi, hein, tripartite, si on va vraiment pas c'est toucher. grave. Après, on verra bien qu'est-ce qu'ils nous diront à la réunion On tripartite. va aller sur place, on va demander à être reçu une délégation de chaque syndicat. Est-ce et on que va c'est exposer pas nos intéressant que le seul fait de demander une réunion tripartite, pour moi, c'est pas satisfaisant parce que c'est flou. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de préciser dans le cadre du redémarrage de la filière liquide et du packaging une réunion tripartite dans ce cadre-là? C'est beaucoup plus précis. On est toujours sur les mêmes revendications. Non, mais il a raison, on va l'allonger un peu la Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai dit avant. Ça, c'est bien borné. C'est bien On borné. est toujours sur les mêmes revendications. C'est précis. C'est le redémarrage au phono et le maintien de tout le packaging, et puis c'est tout. Avec ou sans ICOS. Dans le cadre. C'est ce qu'on disait depuis le début. Parce qu'on ne savait pas si on avait ICOS. On sait toujours pas. En fait, tu sens qu'elle flippait dans les magasins. Fermez les devantures. Les vitres, elles ont tombé. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Hein? Ouais, tu sors de la remettre en route. Pas comme on veut, mais. Ah, oh. On peut. Attends que tu viennes. Golgoth 36 et Golem 13. Tous les jeudis la manif. Il nous a pas dit qu'il était à l'étranger, donc il est forcément dans la région. Voilà. C'est en congé, c'est pas un
CE, donc ils essaient pertinemment de nous faire avaler en fait leur accord, leur pseudo-accord qui tend vers zéro, qui tend vers le ridicule, trouvé entre le groupe ArcelorMittal et le gouvernement. Donc nous on dénonce fermement, catégoriquement cet accord. Pourquoi? Parce que les mesures sociales orchestrées sont scandaleuses, des investissements à des pas faits, c'est l'arrêt de la filière liquide, c'est l'arrêt de la chauffe des coupeurs, et par l'arrêt de cette chauffe des coupeurs, c'est l'arrêt d'une activité, donc c'est la perte d'un métier. Et voilà, donc comme je dis, on est le 3 janvier, c'est pas anodin qui nous organise une petite réunion CE extra le 3, pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des salariés qui sont encore en congé, donc mobiliser tout le monde ça devient compliqué aussi, et d'autant plus le 3 janvier. Donc on leur a clairement dit que nous on serait là jusqu'au bout, que si on était leur petit caillou dans la godasse, voilà, on ne gênerait pas, et jusqu'au bout, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce qu'on est conscient aujourd'hui qu'on se bat pour un outil, on se bat pour l'activité, mais on se bat aussi pour un métier. Donc voilà, c'est notre combat premier, ça restera. Appelez cardiologue.